Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème à l'orange et au grand marnier. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout, c'est délicieux. Alors, vous allez pouvoir le constater, j'en fais pour beaucoup de personnes, je l'explique juste après. Et moi, je vais essayer de le faire dans un grand moule, mais je vous le dirai aussi à la fin, ça n'a pas tout à fait marché dans le grand moule. Je voulais le démouler et sur le coup, j'ai pas réussi. Mais le but était quand même de vous montrer que normalement, ça se fait dans des petites verrines comme ça. Moi, j'ai voulu jouer un petit peu au grand. Bon, bah sur le coup, j'ai pas réussi, mais je vous donne quand même une astuce si vous voulez le faire dans la vidéo. Voilà, donc ça c'est dit. Juste après, vous retrouverez les ingrédients pour réaliser cette délicieuse crème à l'orange et au grand marnier. Et puis après, je vous explique comment faire cette délicieuse crème. On y va! Alors, les ingrédients pour une crème à l'orange et au grand marnier d'environ 8 personnes. Vous aurez besoin de 4 œufs, sachant qu'il faudra les diviser en 4 jaunes et 4 blancs. 200 g de sucre en poudre, 16 g de maïzena ou 16 g de fécule de maïs, hein, c'est la même chose. Le jus de 8 oranges, le jus de 1 citron et demi, 4 cuillères à soupe de grand marnier. Alors c'est de l'alcool, mais je vais vous l'expliquer après pour les enfants. Soit vous n'en mettez pas, hein, vous pouvez très bien faire la crème comme ça, mais sachez qu'elle est cuite, l'alcool est cuit à 85 degrés, donc une grande partie de l'alcool est évaporée. Après, à vous de voir. Facultatif, vous pouvez mettre 2 feuilles de gélatine, mais ça aussi, je vous l'explique juste après. Alors, le temps de préparation, quand vous comptez tout entre le temps de d'éplucher les oranges et tout ça, de les presser, et puis le temps de tout préparer les ingrédients et de le faire, il faut environ 40 minutes, donc c'est relativement rapide, hein. Et le temps de cuisson, c'est environ 15 minutes, mais le mieux, c'est d'avoir un thermomètre et il faut atteindre la température de 85 degrés et tout en mélangeant, mais ça aussi, je vous l'explique juste après. Voilà, vous savez tout. Maintenant, place à la recette. Pour commencer cette recette, vous devez séparer les blancs des jaunes. Alors, moi, juste pour vous montrer, je les ai mis dans mon batteur, prêts à fouetter. Vous verrez qu'avec les blancs, une fois n'est pas coutume, on les intégrera, mais de façon très rapide. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Dans un premier temps, donc, on prend les jaunes, on les casse. On va rajouter le sucre en poudre. Alors, juste pour précision, moi, je vais vous donner la recette pour 8 personnes, parce que c'est une recette à peu près classique, 8 personnes, ça le fait. En revanche, moi, là, j'en fais pour 12. Pour ceux qui me suivent, ils ont l'habitude, ils savent que j'ai une grande famille. Et j'en fais toujours plus. Donc, ne vous fiez pas aux ingrédients, enfin, à la quantité des ingrédients que moi je mets. Mais fiez-vous à la quantité que j'ai mis sur la description juste avant, avec tous les ingrédients que vous aurez besoin. Et par contre, le principe pour faire la recette est bien sûr le même. Donc, on va commencer par blanchir le sucre avec les jaunes. Alors blanchir, ça veut dire quoi? C'est juste mélanger pendant 2-3 minutes de façon à faire changer la couleur. Vous voyez là déjà, ça commence déjà à blanchir un petit peu. Alors vous pourriez le faire au batteur, hein, mais à la main ça se fait très bien. Et c'est parti encore pour une bonne minute 30. Vous voyez là, ça a déjà commencé à blanchir. Une bonne minute 30 pour que ce soit bien blanc et ça commence à mousser un petit peu. À vous de jouer. Voilà, l'appareil est bien blanchi, il commence à mousser un petit peu. Je suis un petit peu essoufflé, je m'en excuse. On va maintenant, c'est dur hein, de mélanger, on va maintenant rajouter la maïzena ou la fécule de maïs, hein, qui sont deux choses à peu près pareilles. On va la mettre en petite pluie, on va l'intégrer tranquillement. En général, la maïzena ou la fleur de maïs, ça ne fait pas de grumeaux. C'est suffisamment fin pour ne pas former des grumeaux comme pourrait le faire la farine. On va intégrer la troisième partie. Voilà. Alors, c'est une recette qui évidemment se fait la veille, puisqu'il faut minimum 6 heures pour que ça prenne au froid. Donc moi je vous conseille de la faire le soir, rapidement, vous allez voir, c'est très rapide à faire.
Et puis comme ça le matin, ou elle sera prête pour le midi ou même pour le soir, hein, ça peut se garder une journée sans aucun problème. Voilà. On va maintenant rajouter le jus des agrumes. Je vais juste remélanger un petit peu mon jus d'orange, pardon. Hop. Alors là, on peut y aller. Moi, je vais y aller en 2 fois. Ça va être plus facile à mélanger. Alors, on commence par le jus d'orange. Et on va finir. Hop, allez, c'est parti. Vous voyez, une fois que on a dilué un petit peu la première partie, après c'est bien plus facile. Alors, on prend un récipient assez grand, hein. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même d'appareils. L'appareil, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Vous le savez sans doute si vous suivez mes recettes, une fois de plus. C'est l'ajout de plusieurs ingrédients liquides. D'ailleurs, on pourrait appeler un appareil solide aussi, hein. Mais en général, on parle plutôt d'appareil quand c'est liquide, comme là. Par exemple, quand vous faites de la quiche, vous avez besoin d'un appareil pour mettre avec votre pâte et vos lardons. Le jus que vous rajoutez pour faire vos quiches, ça s'appelle aussi un appareil. Si vous lisez ça dans les bouquins, maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous savez. Et évidemment, on va rajouter l'élément principal, enfin un des éléments principaux, le Grand Marnier. Alors, les enfants peuvent en manger puisque on va cuire la préparation. En tout cas, on va la faire chauffer jusqu'à 85 degrés, 85-86 degrés. Donc la majorité de l'alcool sera complètement évaporée. Il ne restera plus que le goût. Après, libre à vous de choisir ou pas d'en donner à vos enfants. Mais on pourrait très bien faire la même crème sans l'alcool, hein. Donc voilà. Maintenant, on va verser cette préparation dans une grande casserole et on va la faire chauffer tout en remuant jusqu'à atteindre 85 degrés. Donc, on prend pour ça une casserole assez grande, hein, qui peut contenir toute notre partie, et on va cuire jusqu'à ce que ça nappe une cuillère. Alors, moi j'ai une méthode un petit peu plus facile. Si vous avez un thermomètre de cuisson, hein, de ce type par exemple, ça marche très bien. Vous le mettez à 80, vous le mettez qui sonne à 85 degrés, et de cette manière, dès que ça sonne, hop, on arrête. Ça fait un petit peu le principe de la crème anglaise. Et là, on est sûr d'avoir une cuisson homogène. Par contre, une chose, c'est que surtout, une fois qu'on a commencé à chauffer, on mélange sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On n'arrête plus. Alors, il n'y a pas besoin de mélanger comme un fou, hein. Il y a juste besoin de donner des petits coups comme ça. Et c'est parti, jusqu'à atteindre 83 degrés. Allez, c'est parti. J'ai dit 83, c'est 85 degrés. Mais on peut aussi prendre une cuillère et on met comme ça. Et si ça nappe la cuillère, là, vous voyez, c'est encore très liquide, ça nappe pas assez, hein. Là, je suis qu'à 20 degrés, donc si ça nappe la cuillère, c'est que c'est cuit. Allez, ce coup-ci, c'est parti. Voilà, on arrive à la fin. Vous allez bientôt entendre ma sonnerie. Voilà, on est à 85, on arrête. Je vais éteindre ma sonnerie. Voilà. Juste pour vous montrer ce que ça donne quand ça nappe. Voilà, là, on est bien sur la cuillère. Alors, c'est encore un petit peu liquide, mais on voit bien, ça nappe la cuillère. Et là, on est bien. Hop, je l'enlève de mon feu parce que il continue, lui, à chauffer. Et surtout, on va continuer à mélanger un petit peu. Voilà. Le temps que ça refroidit, je vais couper le son. Voilà. Le temps que ça refroidisse, on va pouvoir monter les blancs. Et puis après, on intégrera tout ça. Juste entre deux, on lave le plat parce qu'on en aura besoin pour que ce soit plus facile pour intégrer les blancs. Pour les blancs, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous prenez soit un batteur comme moi, soit un petit batteur à main, ça marche très bien. Et on les bat, mais il ne faut pas qu'il soit trop ferme, il ne faut pas non plus qu'il soit mou, liquide, il faut qu'il soit juste entre les deux. Donc ça prend quelques minutes, je vous montrerai la consistance qu'il doit être. Et c'est parti.
Je viens juste de finir de battre mes blancs. Voilà comment il doit être. Ni trop ferme. Vous voyez, si on veut les casser un petit peu, c'est facile. Ni trop mou. On va donc les prendre dans quelques instants. Juste avant, je vais transvaser ma préparation dans mon saladier que j'ai nettoyé au préalable. Évidemment, vous pouvez en prendre un deuxième, mais bon, ça fait de la vaisselle. Alors, juste une petite info. Moi, j'en mets pas parce que, en théorie, quand la recette est réussie et comment dire, et quand la recette est réussie et que tous les ingrédients prennent bien et que elle est bien chauffée, normalement, ça doit prendre et ça doit durcir au froid sans aucun problème. Maintenant, si vous avez un petit peu peur, juste avant de transvaser dans le saladier quand c'est chaud, vous pouvez rajouter 1 ou 2 feuilles de gélatine. Ça permettra de prendre un petit peu plus vite. Mais attention toutefois, ça n'aura pas tout à fait la même structure au niveau du goût. Enfin, au niveau de la... Comment dire, quand vous allez le manger, ce sera un petit peu plus ferme, moins tendre que s'il n'y en avait pas. Donc, si vous suivez ma recette, normalement, vous n'en avez pas besoin. Maintenant, je vous l'ai dit, si vous voulez en mettre une feuille ou deux, libre à vous, c'est possible. On va maintenant rajouter les blancs. Et là, une fois n'est pas coutume, normalement, avec les blancs, on fait attention. Mais là, on peut y aller. On les mélange assez rapidement. Vous allez voir au début, ça paraît un petit peu compliqué comme ça. Et puis plus on va aller, plus ça va être facile. Vous avez compris maintenant pourquoi il faut un grand saladier. On n'hésite pas. Alors je sais, ça peut paraître très surprenant de casser les blancs, de les monter et de les casser après comme ça. Mais ça fait partie de la recette. Alors surtout, les blancs, vous les fouettez vraiment que dans certaines circonstances. Hein. En théorie, ça ne se bat quasiment jamais comme ça. Hein. Là, c'est vraiment exceptionnel, c'est dû à la recette. Mais quand vous faites une mousse ou quoi que ce soit, surtout, ne les mélangez pas comme ça, parce que du coup, là, vous casseriez votre mousse. Donc dans un premier temps, on va venir les intégrer tranquillement. Vous voyez, mon saladier, il est à peine assez grand. Hein. Bon, moi, c'est pour 12 personnes. Hein. Je crois que si la famille s'agrandit, je vais être obligé de commander des moules exprès pour moi. Des saladiers suffisamment grands pour une grande famille. Allez. Le but est de mélanger ça correctement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun grumeau et que tout soit parfaitement lisse. Vous avez compris le principe? Vous voyez là, je suis encore gentil hein, avec les blancs parce que je les mélange certes, mais j'y vais quand même assez tranquillement. Voilà, vous voyez, on y est presque là. Allez, je vais encore mélanger comme ça pendant une petite minute et puis après, ce sera bon pour mettre dans nos moules. Voilà, la recette va se terminer sur ces petits échantillons. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas le grand moule, je vous l'avais dit, ce serait peut-être compliqué à démouler, ça a été le cas. Donc c'était encore un petit peu trop, c'était pas assez ferme, il aurait fallu mettre sur le coup un petit peu de gélatine pour ma part. Donc je vous conseille, j'ai mis 2 feuilles dans la description, je pense que 3-4 feuilles ce serait bien pour 8 personnes. Mais là, sans gélatine, voilà ce que ça donne. Dans des petites verrines ou dans des petites coupelles. Franchement, c'est aussi bien et c'est aussi pratique. Moi, c'est juste que j'ai beaucoup de personnes et vous voyez, on a quelque chose de vraiment très onctueux et très doux à la fois. On sent que c'est très fin. Voilà, je vais le laisser comme ça. Ça bouge pas, comme vous pouvez le constater, ça reste très bien dans la cuillère. Donc, en verrine, c'est vraiment super. Voilà, je vais vous laisser... juste après les liens pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, le lien qui vous amènera sur mon site commentfaiton.com et puis deux autres recettes de crème que je choisirai parmi toutes celles que j'ai et qui se rapprochent un petit peu de celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin,
Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?